Sur Radio Cactus, nous sommes encore ensemble pendant 1h30 et là nous recevons un producteur. Tiens voilà, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un producteur, je suis très content de le recevoir. Pierre-Richard Muller, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir pensé à nous pour parler de ce film Guillaume, la jeunesse du conquérant. Alors justement, Guillaume, la jeunesse du conquérant, c'est un film de Fabien Drugeon. Alors il va falloir vraiment nous expliquer voilà, comment est-ce que ce film s'est construit. Juste avant, on va quand même dire que vous pouvez le voir, chers auditeurs, là juste à côté de chez nous, eh bien toute cette fin de semaine et même ce début de semaine prochaine, il est au cinéma de Paray-le-Monial, aujourd'hui à 16h45, à 20h45, dimanche la même chose, 16h45, 20h45, et lundi et mardi à 20h30. Alors maintenant, il va falloir que vous nous expliquiez comment faire. On écoutera la bande-annonce après le film. Donc on a compris, Guillaume, la jeunesse du conquérant. Donc on va suivre, on va dire, l'enfance de Guillaume le Conquérant. Comment est-ce que Fabien Drugeon vient est-ce que c'est Fabien Drugeon qui vient vous démarcher ou est-ce que c'est vous qui l'avez vu? Parce qu'à la base, je crois que c'est un court-métrage. Comment ça se passe un petit peu déjà la construction de ce film? Bah écoutez, donc Fabien Drugeon et Jonathan Perru, qui est producteur, donc est venu nous voir pour qu'on s'occupe du film. Mais donc leur idée, d'abord, c'est les deux personnes sont d'origine habitent Caen et sont normands, et donc par conséquent, comme évidemment Guillaume est duc de Normandie est un héros dans la région normande, Ouais. ils ont eu l'idée de faire un film sur ce sujet, et leur particularité a été de s'intéresser surtout à la partie lorsque son père meurt, parce qu'il avait été fait, donc il s'appelait Robert le Diable, avait été faire un pèlerinage en Terre Sainte, et à son retour, il décède et l'enfant a environ 8 ans, et donc il se retrouve évidemment aux différents barons qui pourtant avaient promis de le reconnaître comme héritier, alors convoitise, et donc il doit s'enfuir et il doit se cacher dans le maquis. Heureusement, il a un certain nombre de barons fidèles qui s'occupent de lui et le protègent, et donc à partir du maquis, finalement, il entreprend également, comme le temps s'écoule et qui devient plus grand, jusqu'à la fin de son adolescence, vers 17-18 ans, pour reconquérir donc son duché. Et à un moment donné, il bénéficie aussi de l'appui du roi de France, qui lui permet de faire une bataille importante, en gagnant contre ses ennemis, avec d'ailleurs aussi le ralliement d'un baron qui, disons, était de l'autre camp, finalement le rejoint, et grâce à cet apport, il arrive à vaincre donc ses ennemis, et depuis ce moment-là, évidemment, il assoit son pouvoir, et ensuite il entreprend la conquête de l'Angleterre, et donc le film s'arrête au moment où il se prépare à entreprendre l'invasion de l'Angleterre depuis Dives-sur-Mer. Et donc en fait, le metteur en scène et le producteur avaient eu l'idée de montrer justement toute cette partie qui est une partie à la fois difficile et qui aussi montre, disons, la personnalité de quelqu'un qui peut, avec la volonté évidemment aussi des appuis de personnes qui ont confiance en lui, reconquérir et reprendre ce qui lui appartenait. Donc ça a un côté aussi un peu challenge. Ouais, bien sûr. Et donc évidemment, comme c'est une petite production, les moyens sont très faibles, et donc là, ils ont pu bénéficier, heureusement, nous avons pu bénéficier de l'aide de toute la région normande, de beaucoup de sponsors et beaucoup de personnes. Par exemple, pour les scènes de bataille, il y a plus de 250 figurants, sont tous des bénévoles, des techniciens qui ont été prêts à travailler pour des sommes très faibles. Il y a eu énormément d'aide de toute la région normande, ce qui a permis de pouvoir faire un film qui, lorsqu'on le voit à l'écran, ne se donne pas du tout à penser qu'il a été fait avec très peu de moyens. Exactement. Et donc, c'est
et aussi, il y a eu 40 jours de tournage, il y a eu une centaine de techniciens et les lieux où se déroule l'action, il y a plus de 30 lieux différents. Ouais. Évidemment, le grand avantage de la région normande, d'abord c'est là où l'action s'est passée dans la réalité, et il y a beaucoup de vestiges, de châteaux, d'églises et autres qui existent encore et qui permettent donc de pouvoir avoir des décors naturels qui sont tout à fait dans la réalité de l'histoire. Ah oui, c'est ça enfin, alors, c'est vrai que quand moi j'ai vu le film, j'aime bien voir les films un petit peu vierges d'informations autour. Donc c'est en travaillant ensuite que j'ai vu qu'il y avait voilà, beaucoup de personnes qui avaient travaillé plus ou moins bénévolement. Parce que quand on voit le film, en fait on voit un grand film. Et moi je me suis posé la question tout du long en me disant mais combien ce film-là a pu coûter? Parce que c'est vraiment très très impressionnant. Parce que c'est pas des figurants qu'on a pris comme ça. Alors au générique, du coup, j'ai vu qu'il y avait des compagnies de reconstitution historique. Il y en a, je sais pas, au moins 25 qui sont intervenues. Donc ça veut dire que c'est déjà des personnes qui ont l'habitude de ce travail-là. Oui, absolument. Et aussi l'autre avantage, parce que quand on voit le film, il y a également des hommes habillés en armure et Oui, tout ça. je voulais y venir. Et d'ailleurs, ce sont des habits il y en a certaines évidemment qui sont de plus grande valeur au niveau collection, mais ce sont toutes des armures ou des boucliers ou des armes qui sont correspondant à la période, c'est-à-dire au XIe siècle, parce qu'évidemment, comme ces sociétés ces associations et sociétés de reconstitution sont très passionnées, ils ont évidemment un équipement et tout, et bien donc sûr. évidemment ils l'ont donné bénévolement et avec enthousiasme pour participer à cette aventure. Oui, et puis c'est vrai que le souci du détail, alors bon, effectivement, il y a des plans de bataille, notamment on va dire pratiquement 10 minutes, un quart d'heure de bataille presque finale, parce qu'après il y a encore un tout petit final, mais qui est très impressionnante. Le choix de Fabien Drujon à ce moment-là, c'est aussi d'aller filmer sur pas forcément des grands plans larges de bataille qui sont très compliqués, va plutôt aller chercher aussi les visages du vrai corps à corps, justement sur les plans de bataille, parce que voilà, automatiquement il y a plusieurs combats aussi qui émaillent tout le film. Là, ça veut dire qu'il y a des professionnels qui viennent pour coacher. Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs, mais principalement un maître d'armes qui, disons, réglait les combats. Et donc, c'est un peu comme, d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, les combats, c'est un peu comme une chorégraphie. Ouais, c'est exactement ça. Il y a à régler, parce qu'évidemment, tous les coups et tout ça sont faits de façon à ce qu'évidemment personne ne soit blessé. Et donc, mais qu'en même temps, quand on le voit à l'écran, on a une impression de réalisme. Ah oui, complètement. C'est sûr que si ça a l'air complètement entre guillemets bidon, personne n'y croit, mais en même temps, il y a toujours cette question de le faire de façon à ce que visuellement, ça semble complètement réel et tout ça. Et donc, Fabien a pu bénéficier d'une personne avec une équipe qui ont pu l'aider pour régler les combats. Et d'ailleurs, ce monsieur qui a pu faire ça, qui a réglé et tout, après ça, il s'appelle Alexandre Thomas, il a pu continuer sa carrière et à faire d'autres choses. D'autres films. Et quand il avait des engagements à montrer sa capacité, en montrant le film, les gens sont atterrés pour l'engager, quoi. Et évidemment, il y a aussi des personnes qui s'occupent pour les chevaux, et exactement, ces choses-là, les cascades et tout ça. Donc il y avait monsieur Lucien Duchemin pour les cascades, pour les chevaux, et puis aussi un coordinateur équestre, Alexandre Aduatué. Et donc, tous ces gens-là ont participé, comme je l'ai dit, à enthousiasme, et évidemment avec plus d'enthousiasme que pour toucher une rémunération. Malheureusement.
malheureusement, il n'y avait pas de budget. Mais enfin, le résultat est vraiment Bluffant, complètement. très Ouais. intéressant. Et évidemment, quand on le voit, on n'a pas du tout l'impression que ça ne fait pas de cheap, quoi. Ah oui, complètement. Alors là, c'est vrai que vous nous avez dit plusieurs fois, voilà, un petit budget pour avoir voilà, une idée combien Si peut vous coûter voulez, un en film tel que valeur celui-là. économique, j'entends d'argent réel, c'est environ une centaine de milliers d'euros. Ah oui, pas plus, Mais d'accord. au niveau de, si vous voulez, si on calculait les prestations de tout le monde et tout ça, on serait à l'ordre de 450, 500 000 euros. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Donc, il montre que l'apport considérable de toute la région, de tous les gens qui ont adhéré, qui sont mobilisés et qui, en plus, sur de longues périodes, puisqu'en fait, 40 jours de tournage, ça représente 8 semaines de travail, puisque les semaines, c'est en général 5 jours par semaine de tournage. Donc 40 jours, ça fait 8 semaines. Oui, bien sûr. Donc ça montre aussi comment dirais-je, une volonté d'aboutissement, c'est-à-dire de ne pas juste faire ça un jour et le lendemain dire bon ben j'ai autre chose à faire, quoi. Il y a une mobilisation réelle et disons vraiment sincère, quoi. Et c'est évidemment la production, tout le monde remercie infiniment tous ces gens qui ont accepté de venir aider à tous les niveaux. Et puis évidemment, quand il y a beaucoup de personnes, il y a aussi question d'alimentation, d'organisation logistique et tout. Donc il y a des gens qui ont des rôles qu'on voit à l'écran, mais d'autres qui sont à l'arrière et qui, sans eux, rien ne peut se passer, quoi. Et oui, bien sûr, oui. Et c'est vrai que chaque détail compte. À un moment donné, il y a un plan où on arrive vers un château, et là, il y a un lâcher de pigeons. Et en fait, on se dit, bah tiens, voilà, c'est pas forcément grand-chose, mais d'avoir ça en plus, déjà, ça habille magnifiquement. Alors, je sais pas si c'est des pigeons, vous allez me dire d'ailleurs, mais ça habille l'image. Et là encore, on est dans le détail. Et moi, c'est vraiment un plan que j'ai en tête. C'est peut-être même celui que j'ai le plus en tête. Je trouve ça magnifique. Et parce qu'on le voit pas assez, parce qu'on pose peut-être pas assez d'habitude le détail jusque-là, et je trouve ça vraiment prodigieux, quoi. Oui, c'est-à-dire que Fabien, d'abord Fabien, sa profession, c'est à la fois directeur de la photo, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de faire la photo d'un film ou autre. Il travaille depuis de très nombreuses années, mais c'était son premier film, et donc un metteur en scène qui à la fois est donc très compétent au niveau de la photographie et tout, c'est intéressant parce qu'il a justement le souci à la fois de l'image, du détail et disons du rendu de ce qu'on voit à l'écran, alors qu'une personne qui est peut-être juste metteur en scène a peut-être plus de talent dans différents domaines, mais moins peut-être comment dirais-je pointilleuse sur le rendu visuel. Oui. Et alors là, dans le cas particulier, le rendu visuel est aussi important pour créer l'atmosphère et tout. D'ailleurs, même par exemple, la lumière pour les camps, quand ils attendent pour aller s'embarquer pour l'Angleterre, c'est aussi assez impressionnant. Ouais. Très intéressant, quoi. Et effectivement, moi je ne savais pas qu'il était aussi directeur de la photo par ailleurs dans son autre métier autre que le réalisateur. Et effectivement, ça m'ouvre beaucoup de choses parce que je l'avais noté. Il y a une quantité de plans qui se passent la nuit, qui est donc éclairé avec des torches, avec des feux. Et ça aussi, ça augmente ce rendu. Et peut-être que ça nous aide encore plus à rentrer dans le film. Moi, ça m'a aussi beaucoup marqué ces plans-là, en tout cas. Moi, j'ai pas compris, pardon. Non, je parlais des plans un petit peu de nuit, avec voilà, éclairés avec ces torches qui sont remarquables. Et donc là, et maintenant, ça m'ouvre. Je comprends mieux cet attrait qu'a eu le réalisateur, puisque son travail c'était aussi directeur de la photo dans une autre vie, donc voilà, en tout cas c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être un mot sur la musique qui est extrêmement présente. On sait que ça coûte souvent très cher dans un budget d'un film, la musique. Voilà, d'où est-ce qu'elle sort cette musique? Qu'est-ce qui l'a composée? C'est un compositeur original qui s'appelle Arthur Shelton, et donc il a accepté aussi de faire
entre guillemets bénévolement, et après, bon, pour les séances d'enregistrement, les musiciens ont aussi accepté des conditions symboliques, et les studios aussi locaux de la région de Caen ont accepté aussi de participer et donner des prestations à des conditions défiant toute concurrence. Ouais, là c'était son premier film. Oui. Là, j'ai appris qu'il était déjà en tournage. Il reste Oui, ils sont aussi en train de préparer dans du un film nouveau historique. projet. Comment ça se passe? Ben là aussi, ils sont en train d'essayer de mobiliser des fonds avec, vous savez, le crowdfunding et des Oui. choses comme ça pour essayer de faire quelque chose, quoi. Euh, Comment ça se distribue un film comme Guillaume, la jeunesse du conquérant aujourd'hui? Quelle est la vie du film? Ben écoutez, si vous voulez, le film donc a été présenté déjà dans la région normande pour justement récompenser Mhm. il y a environ un an les, comment dirais-je, les Toutes les personnes qui ont sponsors ou les participé, gens voilà. qui ont participé. Et donc dans la région normande, il avait été présenté dans beaucoup de salles de toute la région. Et chaque fois, Fabien ou Jonathan principalement animait des débats dans certaines salles de cinéma après la projection. Et donc, après cela, comme nous sommes également distributeurs de films à essai depuis plus de 30 ans, D'accord. donc on s'est occupé de sortir le film maintenant, et donc on le présente dans toute la France. Bon, évidemment, comme c'est pas une production comme les films américains, ça se fait. Là, par exemple, on a sorti sur une vingtaine de salles Ouais. la semaine passée, et après, on fonctionne dans les différents endroits, villes ou grandes villes, en fonction des disponibilités des Bien exploitants, sûr, parce que ouais. le grand problème aussi du cinéma, c'est qu'il y a toutes les semaines environ une vingtaine de films qui sortent. Et évidemment, les écrans sont difficiles à mobiliser. Bien sûr. Et donc, c'est en fonction aussi des exploitants qui nous programment en fonction des possibilités. Et par contre, on remercie énormément tous ces cinémas qui acceptent de présenter le film et croient à son exploitation, et aussi à pouvoir le montrer aussi possible partout dans la France, quoi. Bien sûr. Et donc c'est comme ça que, par exemple, Monsieur Marie du cinéma Empire à Paray-le-Monial Ouais. le présente depuis la semaine passée dans son cinéma. Et donc, évidemment, Oui, on c'est remercie important. également infiniment tous les gens qui seront intéressés à le voir. Et je suis certain, en tout cas dans tous les cas de gens avec qui on a parlé après la sortie, après la projection du film, sont très contents et très enthousiastes. Et d'ailleurs, si vous avez noté, évidemment, comme le film se passe avec, comment pourrait-on dire, plusieurs périodes, Mhm. on a plusieurs acteurs qui interprètent le rôle de Guillaume, Bien sûr. puisqu'évidemment, quand il a 8 ans, c'est un acteur, quand il a 15 ans, c'en est un autre, quand il a une vingtaine d'années, un autre, 25, 30 ans, un autre, et quand il a 40 ans, aussi un autre, quoi. Donc il y a trois personnes qui font le rôle de Guillaume en fonction des Oui. différentes périodes qu'on Et- voit dans le film. En tout cas, pour un premier film, c'est vrai que voilà, il a pas pris la chose la plus simple et il s'en sort. Enfin voilà, allez découvrir ce film à Paray-le-Monial. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui jusqu'à mardi, c'est sûr qu'il est à Paray-le-Monial les soirs et à 16h45 aujourd'hui et demain. Un petit mot sur les films du cartel. Expliquez-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce Ben, que c'est ça, que les c'est en films du fait cartel. une association, c'est-à-dire que c'est pas une société commerciale, mais c'est une association de jeunes personnes qui sont enthousiastes et qui veulent faire quelque chose pour développer des sujets et des films. Et Ouais. donc, c'est pas vraiment un côté. D'ailleurs, évidemment, Fabien, Jonathan et toutes ces personnes, eux aussi ont donné de leur personne et de leur talent, mais évidemment, leur rémunération a été plus que symbolique, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous êtes content Enfin, c'est de... aussi encourageant et ça montre que quand les gens croient à quelque chose, ça peut se réaliser Oui, et ça peut se faire. Mais complètement. c'est évident que pour tous ces gens d'entreprise, c'est la mobilisation et l'enthousiasme des gens, tous les gens autour de soi, qui sont prêts à donner un peu de leur personne et de leur talent pour que quelque chose puisse se réaliser. Parce que c'est évident que s'il avait été fait dans les moyens normaux et tout, il aurait coûté même encore plus que 500 000 Bien sûr. euros. Vous voyez, enfin, j'entends en valeur estimée, parce que tout d'un coup, il y a toutes les équipes, tout le monde est rémunéré, évidemment, et l'addition, ça Oui, augmente elle est bien considérablement, différente, ouais, ouais, tandis ça que c'est là, sûr. évidemment, avec cette chance extraordinaire de cet enthousiasme, il a pu se faire avec relativement peu de moyens, quoi. Mais le rendu est vraiment spectaculaire. Ouais, 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 complètement, complètement. Merci Merci à vous. merci beaucoup de nous avoir ben voilà, expliqué aussi les dessous d'un film, comment ça se fabrique. Ça nous a fait très très plaisir, Pierre-Richard Muller. On se quitte sur la bande-annonce. Et bien voilà, vous Ok. nous donnerez des nouvelles Merci au fur beaucoup. et à mesure du prochain tournage. Alors voilà, très Ok. bien. Et je remercie infiniment la radio de nous avoir interviewés. Et ben À de très rien. bientôt. C'est avec un Merci grand beaucoup. plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. À bientôt.